aujourd'hui, à Révélation, je reçois Danny, qui a décidé de se confier sur sa sortie du garde-manger. Danny, la parole est à vous. Merci. Dans un premier temps, je dois dire que c'est vraiment pas toujours évident de piler sur ses peurs et de briser le silence. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le faire pour se libérer et sortir du garde-manger. On dit pas plutôt sortir du placard habituellement? Non. Moi, je dis sortir du garde-manger. Et pourquoi? Parce que j'en ai décidé ainsi. C'est tout. Bon. D'accord, on vous écoute. Bien, alors, c'est sûr que ça peut paraître un peu bouleversant, voire même fliquant pour certaines personnes, ce genre de choses, mais voilà. Je suis un hétéro. J'aime les femmes. Et comment l'avez-vous découvert? Il y a environ une quarantaine d'années, alors que j'avais 8 ans et que j'écoutais mon émission préférée, Passe-Partout. Là, évidemment, je parle du Passe-Partout original, là, donc de l'époque, là, le vrai Passe-Partout joué par de vrais acteurs, voilà. Alors, c'est quand j'ai vu Pascaro pour la première fois faire ses exercices. J'ai aimé ça. J'ai eu tellement le goût de faire mes exercices avec elle. Bon, c'est peut-être pas exactement le même type d'exercice proposé, mais bon. Ce qui fait que là, par la suite, ben, ça a été un secret que j'ai gardé pendant beaucoup d'années parce que j'avais peur du jugement, justement. Tu sais, déjà à cet âge-là, on est un peu timide, tu sais, on est gêné de parler sexualité, tout ça, alors c'est toujours quand même un peu tabou, et puis on cherche un peu, voilà. Mais ce qui était clair et net dans ma tête, c'est que j'aimais Pascaro. De la tête aux pieds d'ailleurs. Et puis, un jour, je me suis décidé à en parler à ce que je croyais être mon meilleur ami à l'école. J'ai dit, Eric, il faut que je te dise, je tripe sur Pascaro. Il a parti à rire de moi, et puis ils m'ont tout rendu, toute la gang à la sortie de l'école pour me sacrer une volée. Alors, évidemment, après ça, ça m'a un petit peu moins encouragé à en parler. Puis, disons que, ben, de toute façon, rien que juste de m'ouvrir la gueule à ce moment-là, j'avais de la misère, alors j'étais quand même magané solide. Tout ça pourquoi? Juste parce que j'avais parlé avec mon cœur, tout simplement. De comment j'étais, ben écoute, de mon hétérosexualité, tout simplement. J'étais bien mal accueilli. Et si on revient à aujourd'hui, comment ça se passe? C'est très pénible parce que je suis souvent victime d'hétérophobie. On dit de moi que je suis un vieux grand-mère post-daté qui pue des aisselles puis qui vit toujours dans les années 50. Voilà. J'imagine que ça doit impacter sérieusement votre sphère relationnelle. En esti, oui. Juste pour te donner un exemple, là, il y a quelques mois, j'étais sorti dans un bar, prendre une coupe de drink, et puis, ben, faire des rencontres, là, c'est sûr. Alors, j'aperçois une belle femme, là, au coin du bar, en train de siroter son drink, puis, je me dis, ah, pourquoi pas, tentons notre chance. En plus, ça avait des airs de Pascaro, ce qui n'était pas pour me déplaire. Fait que j'ai tenté ma chance, je l'ai approché, je lui ai dit bonsoir. Ouf, mon homme, elle est devenue hystérique, là, mais il m'a conté de quoi de rare, là, comme, j'ai jamais vu ça, elle est arrivée, qu'est-ce que t'as à me parler, qu'est-ce que t'as à m'adresser la parole, toi? Elle m'a engueulé, là, comme du poisson pourri, mon homme, là. Comment ça? Ben écoute,
Elle disait que, premièrement, elle trouvait ma réaction totalement déplacée et inacceptable. D'accord? Puis que les hétéros, c'était des brutes sauvages et des prédateurs sanguinaires. J'ai pas cru à ça. Là. Elle m'a même parlé de me lever une charge. Je dis, je te lève une charge pour avoir osé m'adresser la parole. Fait que je peux dire que j'ai vraiment regretté de l'avoir approché, cette fille-là. Je suis sorti du bar, je veux dire, du coup, ça me tentait plus d'aller croiser d'autres femmes, alors j'ai laissé faire ce soir-là. Ouf, pauvre vous. Mais elle, alors, quelle était enfin, comment dire, son identité? Elle m'a dit qu'elle était une licorne minotaurée. Ok, mais son orientation aux hommes, aux femmes? Aux chèvres. D'accord. Fait qu'en tout cas, suite à cet incident-là, ben, j'ai eu une ordonnance de la cour de me rapporter à toutes les semaines à une psychologue. Et ça vous aide? Pas tout. J'ai qu'à ça de vouloir me clencher. Tellement qu'elle est après me rendre fou. Puis qu'elle me tire du jus. Pour vous aider à mieux comprendre, là, ça c'est ma psychologue. Écoute, elle s'appelle la jokeuse religieuse. C'est une militante engagée de la communauté LGB, tu l'as dans le cul. Oh, je vois. Et comment ça se passe? Elle m'a proposé un traitement choc pour m'aider, selon elle, à guérir de mon hétérosexualité. En quoi ce traitement choc consiste-t-il? Ben, ça consiste à me suspendre au plafond par les pieds et la tête en bas, en me fourrant une balle de ping-pong dans la bouche, une bonbonne de propane dans le cul, puis me faire sucer par un sanglier. Il paraît que c'est très tendance en 2024. Excepté que moi, j'ai fait non, c'est peut-être un petit peu trop intense pour moi, alors c'est non. Qu'a-t-elle répondu? Que j'étais fermé d'esprit. Y a-t-il une dernière chose que vous aimeriez dire à nos auditeurs qui nous écoutent? Ben oui, absolument, absolument. Moi, là, j'encourage fortement tous les hétéros à sortir du garde-manger, à s'afficher, à défiler, puis à faire valoir nos droits. Okay? L'hétérophobie, ça suffit, bon.